Alors bon, il est mardi, 6 h du matin, je m'en vais chercher la voiture de mon tonton. Par de bonne heure parce qu'il y a quand même un peu de route, on va sur Compiègne, il y a un petit peu moins de 200 km. Le truc, c'est que mes parents viennent me chercher, ils me déposent là-bas, et je reviens avec la bagnole. Le délire, c'est que la bagnole, ça fait plus de 4 ans qu'elle n'a pas roulé, donc je sais pas comment que ça va se passer, c'est pour ça on part de bonne heure, histoire d'être tranquille. Parce que je sens que ça va être un grand voyage à la Walligen choucroute. Alors vous êtes nombreux à me dire, oui, pour des tutos mécaniques sur Golf et tout. Non, non, attendez les gars, je tiens à être clair. Donc ça sera pas vraiment des vidéos spécifiques sur comment changer une boîte ou quoi que ce soit. Non, là j'ai vraiment pas le temps, moi j'ai des mobilettes à refaire. Hein. Donc c'est plutôt des astuces à 2 balles qui s'adaptent sur voiture, mais qui nous servent dans la vie de tous les jours et qui permettent de faire des économies. En clair, voilà, un tuto, une astuce à 2 balles pour réparer un pare-brise, je vois pas comment je peux le faire sur une mobilette. Par contre, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Je dirais plutôt la rubrique, ça serait comment faire passer une vieille voiture au contrôle technique, la rendre belle, enfin la faire tourner un petit peu mieux sans forcément tout devoir changer. Le truc, c'est pour que ça le coûte le moins cher et avoir le meilleur résultat, quoi. Obtenir au final une bagnole où on est fier de rouler dedans, quoi, alors qu'elle a plus de 30 ans. Bon allez, c'est parti, direction Compiègne. Allez, la voilà. Tu as vu, ça a été rapide, hein, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour faire la route. La voiture, une Golf 2 CL de 90, donc motorisation essence 1,3 litre. Donc je vous ai dit 4 ans, mais c'est faux, hein, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas roulé parce que mon tonton il voit plus clair. Et la dernière fois qu'il a fait ses courses, il a embarqué le truc Acadie. Résultat, une aile et un pare-choc de déglingué. Alors ça fait 5 ans qu'elle est sous un arbre sur le parking, donc vous vous doutez bien, la crasse, la sève de pin, les piafs et la mousse, tout ça, ça prend le relais sur la bagnole et elle s'abîme plus qu'autre chose. Hein. 5 ans sous un arbre sans être nettoyée, la bagnole, vous avez une couche de merde phénoménale. Donc tous les semaines, par contre, il est obligé de la bouger parce qu'on n'a pas le droit de rester plus d'une semaine sur le même emplacement, donc il nous fait une marche arrière, marche avant sur l'emplacement d'à côté. Mais là, elle démarre plus, hein, et voilà, ça fait 3 fois qu'il échappe à la fourrière. Donc du brin au-dessus, mais du brin aussi en dessous, hein, donc vous voyez, il y en a partout, hein, on est servi. Donc la bagnole qui pourrit, plus mon tonton qui peut plus rouler, m'a dit écoute, je vais la donner, mais je peux pas donner une bagnole dans cet état-là, et puis le contrôle technique, il faut le passer. Donc vous vous doutez bien que les vidéos, ça sera pas des vidéos spécifiques à la Golf, mais plutôt comment faire passer, enfin refaire revivre une vieille voiture. Des astuces Walligen choucroute pour réparer des trucs, pour pouvoir faire passer le contrôle technique, enfin surtout pour que le contrôle technique nous autorise encore à rouler avec, pour qu'on arrête de nous emmerder, quoi. L'intérieur de la bagnole, là ça fait pas 5 ans, mais au moins 15 ans qu'il n'y a pas eu de coup d'aspirateur, en plus c'est un fumeur, donc ça dégueule. Et au niveau du compteur, 165 000 km, donc franchement, vous voyez, la bagnole, elle peut encore en faire pas mal. Par contre, il y a pas mal de tutos de restauration, il n'y a même plus à l'intérieur, il y a de la mousse sur la moquette. Je sens qu'il va y avoir un tuto rénovation de moquette pas cher cousin. Allez, c'est parti, on essaye ça. Oula! On va dire les mecs que c'est pas le même confort que le C4, hein. Au niveau des sièges, voilà, c'est pas mon canapé. Bon allez, on va voir si elle veut bien démarrer. Depuis le temps, j'ai des doutes. Et voyons, s'allume. Ah, là ça va pas bien. Nous voilà partis pour le remplacement de la batterie. Bon, j'avais triché un petit peu, on me l'avait dit qu'elle était secouée, donc j'avais récupéré la batterie neuve sur mon Scénic avant de la revendre. Elle aura sa place dans la Golf, ça ira très très bien. Niveau liquide de frein, parfait. Alors par contre, niveau liquide de refroidissement, walou walou. Donc j'ai rajouté 1 litre, 1,5 litre, histoire d'être tranquille. J'ai préféré faire les niveaux de la bagnole, histoire de pas rajouter des pannes sur la route, ça aurait été con. Niveau d'huile, donc nickel, hein, parfait au niveau. Un peu crade l'huile, mais pour les 200 bornes que j'ai à faire, ça ira très très bien. Allez, c'est parti pour l'essai. Bon, on va réessayer. Hein. Là, normalement, ça devrait aller. Alors là, je suis en train de gratter ma tête, voir si c'est un starter manuel ou starter automatique. Au final, c'est un automatique. Faut tourner le volant les gars, hein. Oh putain. Aïe aïe. Bon allez, on va rouler peinard, hein, histoire de dire de la démarrer tranquillement, hein, grand-mère. Mais franchement, j'aime bien le bruit. Ah merde, c'est une imposse. Oh le putain.
Putain, je vois rien. C'est horrible, on voit rien. C'est horrible les mecs. Je vous jure, je vois rien à travers les carreaux. Eh, quel soleil. Eh, pourquoi il se met en route derrière? Oh putain, direction. Ah, c'est pas la mobilette, hein, je vous le dis. Hein. Alors, hein, pourquoi t'es en route, toi? Bon, attends, arrête tes conneries. Comment que t'arrêtes, toi? Un petit tour au centre de lavage auto à côté de chez lui, donc à 2 km. Hein, le but c'était de laver la bagnole, mais aussi et surtout de faire un premier test routier, voir comment elle réagissait. Surtout au niveau des freins et de la direction, hein, parce qu'un voyage à la Walligen, je veux bien, mais on n'est pas là pour se tuer. Donc la voiture, elle réagit bien, on va pouvoir faire le parcours. Elle est quand même plus propre, même si franchement le Karcher, j'aime pas trop, je préfère la brosse. La brosse, ça nettoie bien. Hein. Quand la saleté, elle est accrochée, je trouve que ça fait péter la peinture. Mais bon, là, le Karcher, c'était obligatoire, hein, parce que vu l'état de la bagnole, là, c'est déjà plus propre. Pour faire la route, je me ferai un petit peu moins repérer qu'avec une bagnole pleine de mousse. Ouais, bon bah c'est nickel. Allez, on va pouvoir prendre la route. Ça y est, c'est fini. Puis je veux pas vous mentir, c'était long la route, hein, parce que 3 heures de route, 70 km/h de moyenne. De toute façon, j'ai pas dépassé les 80-90. Hein. Je voulais vraiment y aller tranquille avec la bagnole, histoire de la redémarrer. Pépère, hein, pas y aller comme un goré du début. Sinon sur la route, franchement, nickel, il n'y a pas eu de problème particulier, à part à la fin, mais là c'est pas pour la bagnole, c'est pour le pilote, parce que j'avais des bras franchement assis. Faut être honnête, hein, la direction assistée par la force des bras, c'est bien, mais au bout d'un moment ça use. Sinon la bagnole, parfait. Donc là ça fait une semaine qu'elle est à la maison, donc vous vous doutez bien que des choses il s'en est passé. Donc à l'extérieur plutôt parce qu'il faisait beau. À l'intérieur j'ai pas fait grand chose, j'ai vite fait enlever le brin qu'il y avait, j'ai passé un coup d'aspirateur pareil vite fait. Mais bon, faut être honnête, c'est pas un coup d'aspirateur qui va enlever toute la couche de crasse. Hein. Si je voulais tout enlever, il aurait fallu que j'y aille au souffleur à feuilles thermique. Mais bon, j'en ai pas, donc on va enlever couche par couche, petit à petit. Et de toute façon, la moquette, je la ferai tip top à la fin. Hein. Quand la bagnole elle sera complètement terminée, ça serait stupide de faire la moquette alors que j'ai pas fini le reste. Est-ce que je risquerais de la dégueulasser? Donc on va dire quand j'aurai 5 minutes je passerai un coup d'aspirateur parce que la crasse il y en a quand même une couche phénoménale. Donc c'est petit à petit qu'on va y arriver à bout. C'est comme la peinture, hein. De toute façon les traces incrustées, je vais être honnête, elles sont vraiment bien incrustées, hein, parce que j'arrive à les en voir, mais c'est petit à petit. Et la meilleure solution que j'ai trouvée pour le moment, bah, c'est les nettoyants jantes de chez Action à 1,50 € le Vapo. Donc je pulvérise sur toute la bagnole, je laisse agir 5 minutes et après avec une balayette à chiottes je viens frotter les traces. Donc c'est clair, j'arrive à en enlever, il en reste encore. Donc après je refais un lapassage et j'arrive encore à en enlever, mais il en reste encore. Enfin voilà, c'est vraiment, on va dire pas un jeu sans fin, mais bon, on va y arriver, mais c'est pareil, c'est petit à petit. Alors par contre, ce type de nettoyage, je vous le déconseille sur une bagnole flambant neuve avec une peinture qui brille bien métallisée. Parce que nettoyant jante plus balayette à chiottes, si vous insistez, vous risquez de micro-rayer, hein, faire des rayures directement sur votre peinture. Là, la Golf, bon, des rayures, c'est pas grave, on n'est plus à une près, on va dire. Hein. De toute façon, j'ai bien compris qu'à la fin, je passerai au polish. Et on verra donc sur le polish si j'arrive à sauver la peinture. Si j'arrive à la sauver, c'est nickel. Bah, sinon, tant pis, on fera autrement. Au niveau de l'avant de la voiture, alors là sous le capot c'est pareil, là ça vivait en dessous. Donc j'ai passé un gros nettoyage. Donc déjà j'ai enlevé toutes les feuilles qu'il y avait, hein, tout le brin, parce qu'il faut être honnête, il restait des feuilles qui avaient pourri, c'était devenu du terreau. Là franchement j'arrivais, je mettais des graines et je faisais pousser des légumes sur le capot, hein, ça y a pas de bile. Donc j'ai fait un gros nettoyage de bourrin, là j'y étais à grande eau. Alors c'est pareil, évitez ça sur les bagnoles neuves, hein, parce que les bagnoles neuves il y a plein d'électronique, et l'électronique et la flotte, je vous garantis que c'est garanti pour les pannes. Mais sur la Golf, l'électronique, bah, je vous mets au défi d'en trouver, donc on peut la nettoyer comme on veut. Donc j'ai protégé ce qu'il fallait protéger, j'ai mis un sac plastique sur la batterie même si c'était pas obligatoire, sur la tête de Delco pour pas être emmerdé quand je redémarre, et au niveau de l'alternateur, pareil, tout ça dans un sac plastique, bien hermétique, et roule ma poule pour le nettoyage. Donc ça m'a pas coûté trop cher au niveau du nettoyage moteur, vous voyez, j'ai passé 2 bombes pareil de nettoyant jante
de chez Action, hein, donc 2 vapeaux, 1,50 €. Donc je l'ai fait en 2 fois par contre. J'ai pulvérisé la première fois sur tout le moteur. Après, je suis venu avec la brosse à chiottes. Même si, attention, la brosse à chiottes, c'est pas suffisant. Parce que sur votre moteur, vous avez des coins et des ratacoins qui fait que la brosse à chiottes est trop grosse et ne passe pas. Donc, je me suis équipé en solderie de brosse pour la vaisselle. Alors, il y a toutes les formes, toutes les tailles. Ça passe partout. Vous en achetez 3 de tailles différentes, de formes différentes. Et franchement, on n'est pas emmerdé. On arrive à passer partout. Donc, mon premier passage, je brosse tout et j'ai rincé directement avec une brosse de nettoyage pour voiture. Celle où on peut mettre du shampoing. Alors, le shampoing que j'ai mis à l'intérieur, c'est le shampoing à 1 € à Action. Franchement, il coûte pas cher. Et il va rien de mieux. Donc, je fais mon premier rinçage. Et après, j'ai refait un deuxième passage pour avoir un moteur qui était nickel. Parce que franchement, il faut être honnête. En dessous, au niveau du carter d'huile, c'était blindé d'huile. Au niveau de la boîte de vitesse, il y avait une couche phénoménale de crasse. Et moi, si j'ai nettoyé le moteur, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà bricoler sur un moteur qui est propre. C'est toujours mieux que quand c'est un moteur tout dégueulasse. Et même au niveau du contrôle technique, donc nettoyer le moteur, ça va nous permettre de voir les fuites, si fuite il y a. Donc comme ça, on pourra déceler les fuites. Et c'est toujours mieux quand même au niveau du contrôle technique d'arriver avec un moteur super propre qu'avec un moteur super dégueu. Voilà les mobbers, donc cette vidéo arrive à sa fin. Vous voyez, je voulais dire quand même avant de terminer, cette bagnole, je commençais à prendre de plus en plus de plaisir à l'intérieur, hein, faut être honnête. Alors vous dire pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que quand j'étais petit, là, j'étais installé sur le siège arrière, hein, quand on partait en balade avec mon tonton? Ou alors est-ce que c'est parce que j'aime les vieux trucs? Coucou ma chérie! Là je vais me faire déglinguer, ça c'est clair. Mais bon, franchement, faut être honnête, ça fait plus de 20 ans que j'avais pas autant de plaisir à conduire avec une vieille bagnole essence. Parce que pourtant j'ai un grand C4 Picasso, hein. Vous voyez, faut être honnête, c'est la grande classe à Paname, hein. On a un siège, c'est mieux que notre fauteuil, en plus il y a les accoudoirs. On a l'impression d'être dans un Airbus, il y a des voyants de partout, des boutons de partout, c'est high-tech, il est full option. Franchement, il y a tout pour être heureux. Mais quand je conduis dans cette bagnole-là, non, j'ai qu'une phobie, vous voyez, déjà j'écoute tous les bruits, alors, je suis psychopathe. Quel bruit pour qu'est-ce qui va tomber en panne? Et parce que des pannes, on peut en avoir avec toutes ces bagnoles, entre les capteurs, les machins, les bidules. Mais c'est pas la panne qui me dérange, c'est surtout combien que ça va me coûter. Parce que sur les nouvelles bagnoles, on peut plus rien faire soi-même, ou quasiment plus, hein, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Même les petits garagistes, de toute façon, ils n'y arrivent plus à les réparer leurs bagnoles. Parce que pour réparer une bagnole, il faut être mécanicien, électronicien et informaticien. Donc avoir les 3 compétences dans le même bonhomme, c'est pas forcément simple à trouver. En plus, il faut un attirail de fou, l'ordinateur, les câbles en fonction des bagnoles, donc ça devient un investissement de dingue. Et le pire, hein, c'est que il faut vraiment en avoir envie de bricoler dessus, parce que faut être honnête, moi ça me dégoûte. Les nouvelles bagnoles, ça me gonfle. Vous voulez changer une ampoule, vous en avez pour 3 heures, il faut tout démonter, on n'arrive pas à passer sa main, on est griffé de partout, on se nique. Dans la Golf, faut être honnête, hein, moi je rentre entre le moteur et la calandre, je veux changer une ampoule, j'en ai pour 2 minutes, finger in the noise, vous voyez. Mais par contre, vous voyez, c'est pas une critique. Parce que c'est un choix de vie pour moi, les moyens de locomotion. Le mec qui a les moyens et qui veut pas être embêté, il achète une bagnole neuve tous les 4 ans, au bout de 4 ans, il la revend et il en rachète une. Vous voyez, donc il a toujours les derniers cris au niveau de la bagnole. Au niveau du confort, ça n'a rien à voir avec la Golf, hein. Quand on est dans les nouvelles caisses, c'est super la classe à Paname. Enfin voilà, il y a tous les trucs high-tech pour qu'on soit bien. J'ai même un pote, vous voyez, avec son Audi, s'il tombe en panne dans la cambrousse, il appuie sur un bouton, ça appelle un garagiste, il vient le dépanner dans l'heure. Si c'est réparable, c'est cool, sinon on lui prête une voiture de prêt. Donc vous voyez, zéro tracas, zéro blabla, hein. Mais ça représente un budget, ça coûte des sous. Vous voyez, à titre indicatif, moi, mon C4, je l'ai acheté à la salle des ventes. Le contrôle technique était refusé pour un problème de fuite moteur. Je dis, je vais faire le gars bien, hein, parce que moi, ça me saoule de réparer les nouvelles bagnoles. Donc, je vais au garage Citroën à côté de chez moi. Il apprend au matin, il m'appelle au soir. Il me dit, ah c'est pas compliqué, c'est les joints d'injecteur. Il y en a pour 600 €. Je dis, putain, 600 €. Ouais, non, alors je reprends la bagnole, j'y m'y mets quand même, je dis, je vais regarder. Finalement, c'était pas ça, hein. C'était un collier de durite de direction assistée qui était desserré. Et quand je tournais les roues, ça mettait le truc en pression et en fin de compte, j'avais une fuite. Et ça n'allait pas, donc j'ai resserré tout simplement le collier, ça m'a rien coûté, j'ai passé le contrôle technique, elle a été acceptée. Donc vous voyez, en plus les garagistes, on peut pas trop non plus leur faire confiance. Il y en a, ils sont sérieux, mais pas tous dans le même cas. Bon après, faut être honnête, hein, comme je vous le dis, c'est un choix de vie, hein. Moi, si je tombe en panne en plein milieu de la cambrousse, je peux appuyer sur tous les boutons, hein. Déjà des boutons, il y en a pas 40, mais je vais appeler personne, donc je vais devoir me démerder tout seul avec mon bras.
Mais bon, l'avantage c'est que cette bagnole là, avec un élastique de slip, un vieux chewing-gum et une brosse à cheveux, le bordel il redémarre et je rentre chez moi. Donc vous voyez, ça m'aura pas coûté un bras. Donc c'est un choix de vie. Ce qui me dérange, c'est qu'au niveau de choix de vie, maintenant il y a le contrôle technique qui commence à nous embêter. Pourquoi? Parce qu'il faut être honnête, hein. Nos vieilles voitures, c'est comme nos vieilles mobylettes, elles dérangent. Donc elles ont un pied sur l'échafaudage et de l'autre côté, il y a un bonhomme, j'ai l'impression, il attend qu'une chose, c'est d'appuyer sur le bouton pour nous décapiter la tête. Donc voilà, on n'en veut plus. Donc cette année, ils nous ont mis un contrôle technique qui était corsé, histoire de dire de refuser une paire. Ils ont vu que c'était pas assez corsé, donc voilà, je t'en remets une couche. Et voilà, donc le but, ça va être vraiment de dégager tous nos vieilles bagnoles, et c'est ça qui me dérange. Donc c'est pour ça qu'on va faire quelques vidéos sur les bagnoles, hein. Ça sera pas consacré uniquement aux bagnoles, maintenant la chaîne, hein, ça c'est clair. Mais ça sera des petites astuces, pas forcément pour golf, mais pour qu'une vieille voiture, elle puisse encore rouler et surtout être acceptée au contrôle technique, quoi. En clair, moi, il faut être honnête. Ce qui me dérange, c'est que on a le choix. Vous avez le choix de rouler avec une nouvelle voiture, de payer le budget qu'il faut avec, mais d'avoir le confort qui suit, ou alors de rouler avec une vieille dope. C'est vous qui choisissez. Le problème, c'est que maintenant, c'est plus trop à nous de choisir, c'est qu'on nous impose le choix et on va nous obliger de nous quitter de nos vieilles bagnoles qui sont un pur plaisir. Parce que moi, franchement, cette bagnole, quand je la respire, hein, pourtant mon tonton, c'est un fumeur de cigares. Eh elle sent la bagnole, il n'y a rien à dire. Et c'est clair, il n'y a pas de direction assistée, hein, vous voyez, au bout d'un moment on a mal au bras, au bout d'une heure quand vous êtes assis sur le fauteuil là, on a mal au cul. Mais faut pas se leurrer, de toute façon les gars, même avec une nouvelle bagnole super confortable, ça c'est clair, c'est super confortable. Mais quand elle tombe en panne et qu'on va au garage, finit tôt ou tard par avoir mal au cul. Voilà les mobbers, allez à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!